Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager ma dernière acquisition que j'ai faite au niveau des actions. Donc, il s'agit de l'action Fufu, BitFufu, donc qui évolue dans le secteur notamment des crypto-monnaies. Donc encore une fois, si vous êtes full crypto, sachez qu'il y a des actions qui performent tout autant, si ce n'est plus qu'un certain nombre d'altcoins actuellement. J'ai fait certaines vidéos que vous pouvez regarder, notamment comme Rocket Lab, comme ASTS, ASTS qui nous a offert du plus de 1000%, Rocket Lab plus de 500%, etc. Donc vraiment, il y a des opportunités dans différents endroits. Et l'objectif de cette chaîne, donc si vous découvrez la chaîne Amplitude, c'est de trouver notamment des pépites sur lesquelles il peut être intéressant de se positionner, que ce soit dans le secteur des crypto-monnaies ou dans les secteurs des actions. Je fais également l'analyse des portefeuilles des meilleurs gestionnaires investisseurs au monde. Pourquoi? Parce que j'estime que pour être un très bon investisseur, un bon investisseur, si ce n'est un excellent investisseur, il faut apprendre des meilleurs. Et rien de mieux que d'étudier leur philosophie, leur mindset, leur façon de penser, comment ils se positionnent, pourquoi ils rentrent dans telle ou telle position, pourquoi ils sortent également de telle ou telle position. Donc ça vous permet également de progresser. Donc c'est l'objectif de la chaîne Amplitude, d'apporter une vision pédagogique, mais également de dénicher des petites pépites. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une acquisition que j'ai faite dernièrement, donc BitFuFu. Donc on va voir notamment l'analyse fondamentale, l'analyse technique et également pourquoi je pense que ça peut être un actif intéressant. Évidemment, ce sont mes propres convictions, donc je vous inviterai à regarder également si cette action peut vous intéresser ou pas. Mais l'important, c'est que vous soyez en accord avec vos propres positions. Donc, alors, BitFuFu, c'est quoi? Donc, c'est une entreprise notamment de cloud mining. Moi, je pense vraiment que c'est un secteur qui a d'avenir. Donc, si on regarde un peu leur site internet, donc le cloud mining va permettre notamment aux personnes de miner du Bitcoin, mais sans pour autant devoir supporter les différents coûts liés à l'entretien, à l'électricité, au refroidissement. Donc, il est possible aux différentes personnes de miner du Bitcoin, d'avoir du Bitcoin, mais sans forcément gérer toute la partie logistique du minage. Donc, le positionnement est plutôt intéressant. Donc, je vous inviterai à regarder ce que fait Bitfufu, notamment sur leur site internet. On va analyser ensuite l'analyse fondamentale de l'entreprise, voir également si d'un point de vue chiffre de l'entreprise, c'est intéressant. Donc à l'inverse des crypto-monnaies, l'avantage notamment des stocks, c'est qu'on peut analyser les fondamentaux d'un point de vue quantitatif, c'est-à-dire qu'on peut étudier le chiffre d'affaires, l'EBITDA, le résultat d'exploitation, etc. Donc on va voir un peu tout ça. Euh, Déjà au niveau de la charte graphique, donc c'est ce qui est à noter, c'est une entreprise qui a été cotée récemment au Nasdaq. Donc Donc on voit que notamment la- le, le référencement a eu lieu en février 2024 et là pour l'instant, le prix est en train de ranger. Donc c'est exactement ce type de configuration, moi personnellement, qui m'intéresse. Donc ça va être ce type de structure que je vais rechercher, notamment des stocks qui sont encore assez plats. Pourquoi? Parce que je pense que ce type d'action peut bénéficier à un moment ou un autre d'une accélération si le Bitcoin continue son accélération également, si on a un engouement du public autour des crypto-monnaies. Donc je pense que Bitcoin, forcément les personnes pourront investir sur des ETF Bitcoin, mais à un moment donné, si les personnes voudront plus de volatilité dans le secteur des crypto-monnaies, notamment dans les stocks, BitFuFu pourrait en bénéficier. Donc je vous avais parlé notamment aussi de d'autres stocks rattachés aux crypto-monnaies qui ont bien performé. Donc je vous inviterai à regarder également ces vidéos. Donc c'est exactement dans ce type de configuration que ça peut être opportun de se positionner. Là, on a eu déjà au niveau du listing, donc forcément quand ça a été au tout début listé, donc ça a été à 18 dollars. Donc forcément, comme la plupart, si ce n'est la totalité des actions au moment du référencement, vous connaissez une baisse significative du prix. Donc les deux phases, on les a eues pour l'instant. Le prix
le temps. Et maintenant, comme je pense que potentiellement BitFuFu est corrélé au Bitcoin, on pourrait avoir une accélération si le Bitcoin, si on regarde où on en est actuellement. Donc, si vous suivez l'actualité du Bitcoin, je pense que vous l'avez vu vous également. On est dans vraiment une phase d'accélération du Bitcoin. Donc, BitFuFu pourrait en bénéficier. Donc, où est-ce qu'on en est? Donc, si on regarde maintenant au niveau de la santé financière de l'entreprise, donc ce qu'on voit déjà, c'est que c'est une small cap. Quand c'est bien fait, les small cap peuvent offrir des rendements plus intéressants que les large cap. Évidemment, en termes de chiffres, euh, ça c'est plutôt, moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Vous avez beaucoup de stocks orientés crypto-monnaies qui ne sont pas rentables. Là, on voit que quand même, on a quand même un rendement plutôt intéressant, un chiffre d'affaires de 452 millions de dollars, un EBITDA de 50 millions. Vous avez 38 millions de trésorerie, quand même une dette quand même assez conséquente, donc c'est le point un peu négatif, disons les choses. Après, quand on va creuser pour regarder dans le détail qu'est-ce que ça nous a fait, ça c'est quand même très intéressant. Donc on voit que le chiffre d'affaires a connu une forte croissance 2021, 2022, 2023 et actuellement on a fait du x4 par rapport à 2021, donc ça c'est quand même c'est plutôt bien, c'est même très bien. Ici, on voit également que le bénéfice d'exploitation a été multiplié par 4. Donc ça, c'est également très, très bien l'équivalent en France. Donc c'est ce qu'on voit en termes de résultats d'exploitation. Donc ça aussi, c'est intéressant de regarder qu'est-ce que opérationnellement l'entreprise est capable de générer. Il faut savoir que des ratios comme le bénéfice par action sont calculés sur le résultat net, mais qu'elle peut être, on va dire, magouillée, puisque le résultat net peut être également corrélé à ce qu'on appelle le résultat financier, le résultat exceptionnel, et qui fait que potentiellement, ça peut biaiser la valeur opérationnelle de l'entreprise. Après, quand on regarde un peu, bon, bah, l'EBITDA, c'est excellent, hein, c'est très bien, on est sur du x5, et ça c'est très bien puisque comme vous pouvez voir, donc ouais, donc là ça c'est très très bien. Après, si on va aller un peu plus loin, si je regarde trimestriellement, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, trimestriellement pour l'instant, donc c'est surtout là qu'on a eu en mars 2024. Ce qui s'entend, hein, c'était à peu près jusqu'à là où le Bitcoin, en tout cas le secteur des crypto-monnaies, connaissait quand même une bonne phase d'accélération. Et là, on voit quand même une légère baisse. Néanmoins, le prix quand même se maintient, chose que beaucoup d'altcoins ne font pas. Quand on a eu cette baisse significative en mars 2024, beaucoup d'altcoins se sont éclatés par terre, là où Bitfufu arrive quand même à consolider depuis avril 2024, donc ça se maintient et on voit de nouvelles petites structures de consolidation qui peut nous indiquer prochainement peut-être un breakout et une accélération. Donc en tout cas, d'un point de vue annuel, les chiffres sont excellents. À court terme, on connaît quand même un ralentissement, mais là, le secteur des crypto-monnaies repart à la hausse, donc potentiellement, ça peut effectivement être intéressant. Après, quand on va creuser un peu au niveau du bilan de l'entreprise, bah pareil, hein, c'est quand même excellent ce qui a été réalisé. Donc là, ici, vous avez, en 2020, on était sur 1 million en termes d'actifs. Donc l'actif correspond vraiment au patrimoine de l'entreprise que l'entreprise possède. Et là, on est déjà sur du x200. Donc on est passé d'1 million en actifs de l'entreprise à 210 millions, donc ce qui est quand même assez intéressant. On voit que ici, pareil, en termes de dilution des actions, puisque en fait, les actions, on peut le voir comme la tokenomics au niveau des crypto-monnaies. Plus l'entreprise émet d'actions sur le marché, plus ça exerce une pression sur le prix. Et donc, du coup, là, on voit quand même que ces dernières années, on a eu un maintien au niveau du nombre d'actions en circulation. Donc, ça, c'est également plutôt intéressant. Qu'on va regarder un peu plus loin, également au niveau des flux de trésorerie de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Là, ici, tac, tac, tac. Bon, il n'y a rien de significatif. Ok, ça marche.
Très bien. Alors, OK. OK. Donc ce qu'on voit quand même, c'est qu'opérationnellement, on est quand même plutôt bon. Donc ça, c'est quand même, assez favorable. Donc pour moi, en tout cas, BitFuFu, pourrait connaître, en tout cas, à mon sens, une accélération corrélée au Bitcoin également. Donc ce qu'on voit, c'est que quand même, c'est une action qui connaît une bonne croissance, qui connaît une croissance en termes de bénéfices d'exploitation, une croissance au niveau de l'EBITDA. Le seul point négatif qu'on pourrait trouver, ça aussi, ça c'est intéressant, hein, au niveau de la valeur comptable de l'entreprise. Donc là, on est passé en 2020 d'une valeur négative à actuellement 17 millions. Donc ça, c'est quand même intéressant. Le seul point négatif, à mon sens, c'est quand même le niveau d'endettement de l'entreprise, puisqu'on a quand même un niveau d'endettement assez conséquent. Donc là, on a une dette totale quand même de 102 millions. Donc ça, c'est quand même un point de vigilance à avoir. Moi, personnellement, c'est une position que j'ai prise en connaissance de cause. Ça ne veut pas dire que vous devez faire de même. C'est à vous également de faire vos propres analyses et de voir si cette action peut vous intéresser. Moi, personnellement, c'est une position que j'ai prise ce mois-ci. Je l'ai pris quelque part par là. Je pense personnellement qu'on peut aller chercher une phase d'accélération. Après, c'est quand même une position maîtrisée que j'ai fait. Encore une fois, comme je le dis, c'est que ce soit les small caps, que ce soit dans le secteur des crypto-monnaies, ce sont des secteurs qui peuvent offrir potentiellement des rendements assez intéressants. Néanmoins, la priorité dans ce type d'investissement, c'est quand même la gestion du risque, la gestion des émotions et également donc la taille de vos positions. Donc vous devez savoir manager l'ensemble de ces éléments-là si vous souhaitez adopter ce type de stratégie. Si c'est le cas, bon bah BitFuFu pourrait potentiellement vous intéresser, donc ça sera à vous de regarder si c'est le cas. Moi, en tout cas, c'est une position que j'ai prise, donc je voulais vous en parler. Donc on verra bien. Donc moi, potentiellement, on verra, hein, même si ça nous revient légèrement à ces niveaux-là. Bon bah moi personnellement, je verrai qu'est-ce que je ferai à ce moment-là. Mais pour l'instant, en tout cas, voilà, c'est une acquisition que j'ai faite. On verra par la suite. Donc on verra qu'est-ce que fera le marché. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour. On peut regarder rapidement ce que nous dit le site Guru Focus par rapport à par rapport à cette action-là. Donc là, vous pouvez voir effectivement que le positionnement de l'entreprise, c'est vraiment le cloud mining. Donc ça peut être potentiellement intéressant. On voit que la santé financière, donc ça pour les small caps, c'est quand même très intéressant. La santé financière est excellente puisqu'elle est évaluée à 9 sur 10, donc ce qui est plutôt un très bon ratio pour une small cap. Euh, Si on va voir un peu ici, qu'est-ce qu'on a en termes de ratio? Donc pareil, ce qu'on voit ici, le Z-score Altman est très bon. Donc ici, on voit que potentiellement l'entreprise, plus le score est élevé, moins l'entreprise a de chances de faire faillite. Donc déjà, quand on est au-dessus de 2, de 5, on est bon. Là, on est sur du 5,91. Donc ça, c'est plutôt bon, c'est même très bon. Comme vous pouvez voir ici, le ROE est excellent. Le return on equity, donc on est sur 40% de ROE. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les investisseurs, pour 1 dollar investi au niveau des capitaux propres de l'entreprise est capable de générer 40 centimes de dollars. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Pareil, le ROA, qui correspond plutôt à un autre critère et qui évalue là cette fois-ci le rendement au niveau des actifs de l'entreprise. Donc on est aussi sur un rendement quand même intéressant un ROA à 13%, donc ce qui est également très bien. Par contre, le score de Béniche est quand même assez élevé. Donc là, on voit quand on s'éloigne un peu trop des valeurs
de 5, on voit que l'entreprise fait quand même de l'optimisation au niveau de sa comptabilité. Voilà, donc du coup, c'est aussi un point à souligner. Donc voilà, c'est quand même un point de vigilance à garder en tête. Je ne l'avais pas regardé, mais j'aime bien regarder également ce que font les insiders, donc les personnes les initiés qui sont actionnaires de l'entreprise et qui travaillent dans l'entreprise. Donc on voit qu'ici que l'entreprise est détenue à hauteur de 47% par les actionnaires de l'entreprise en interne. Et donc au niveau des transactions, est-ce que ça... Non, on n'a pas d'éléments ici. Pas d'éléments. Bon. Voilà, donc c'est ce que je souhaitais vous partager. Donc la dernière acquisition que j'ai faite ce mois-ci. Donc on verra qu'est-ce que ça va nous donner. Voilà, donc c'est ce que je souhaitais vous partager. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, si vous avez appris des choses. Donc ça récompense le travail fourni. Je vous remercie beaucoup les amis et je vous dis à très bientôt. Au revoir.